Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle journée, une belle matinée, un bon réveillon, peu importe tout. Ce que j'espère, c'est que vous portez à merveille. Eh, l'économie en ce moment, c'est un délire ou quoi? Il est 14h13, 32, 33, je sais même plus lire l'heure. Ça fait déjà 3 fois qu'on me coupe l'électricité aujourd'hui. C'est un monde fou ou quoi, là, je saisis pas. Je suis le seul dans ce cas-là, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, j'espère que tu as passé une belle journée, donc une belle matinée, etc., 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 et que tu es en pleine forme, puisqu'aujourd'hui nous allons parler d'un petit personnage qui se fait attendre. Et on avait déjà fait ce même genre de vidéo par rapport à Shang-Chi. On va faire exactement la même vidéo par rapport à Wanda, mais bordel, où est Peter Parker? On l'a laissé du coup dans le film Spider-Man No Way Home pour la dernière fois, donc cela fait bientôt un an, puisque là nous sommes le 6 décembre et normalement je crois, si je ne dis pas de bêtises, que le film est sorti le 15, donc à peu près un an, on va arrondir à un an, ça fait un an qu'on ne l'a pas vu, mais la question que l'on se pose c'est qu'en est-il en fait par rapport à ce personnage? Alors je veux bien qu'il y ait des soucis de contrat, qu'il y ait aussi un problème par rapport au MCU en général, puisqu'il y a de plus en plus de super-héros et de plus en plus d'enjeux majeurs. Par exemple, pensons tout simplement, je ne sais pas, aux Célestes et aux Éternels, par exemple. À un moment donné, on a eu un Céleste qui est arrivé sur Terre, personne n'en parle, tu vois. Donc il y a ces petites choses qui, justement, font penser que, bah, en fait, à un moment donné, il faut peut-être qu'il y ait un ou deux personnages qui interviennent dans ce qui se passe. Et c'est vrai que par exemple, Hawkeye se déroule quasiment, on suppose, en même temps que Spider-Man No Way Home, même si, bon, je suppose que Hawkeye se déroule après, puisque, ne l'oublions pas, je crois que le sapin dans lequel est Hawkeye, enfin, en tout cas, vous savez, dans Hawkeye, il y a cet énorme sapin qui finit par tomber, je crois, ou en tout cas, il y a un truc par rapport au sapin, et à la fin du film Spider-Man No Way Home, on a ce sapin-là, sachant que Spider-Man No Way Home se déroule à peu près aux alentours d'entre Halloween et Noël. Donc, on suppose que No Way Home se déroule juste avant. Sachant que dans Hawkeye, il se passe quand même pas mal de choses, eh bien, on n'a aucune mention à Spider-Man. C'est un petit problème. Cependant, il est vrai que nous avons eu le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness en 2022, et dans ce film, on te mentionne Spider-Man, et c'est notamment Doctor Strange Wong et America Chavez qui en parlent en disant qui est Spider-Man, etc. Enfin, ils parlent pas vraiment de ça, mais ils mentionnent le fait qu'il y ait un Spider-Man dans cet univers-là. Ok, j'accepte, ce n'est pas un souci du tout. Cependant, moi, il y a un souci aussi, c'est que dans Ant-Man et la Guêpe Quantumania, on te dit Salut Spider-Man, alors que c'est Ant-Man, ce qui signifie que Spider-Man est réellement bien présent dans le MCU, et encore une fois, on a oublié qui était Peter Parker, mais on n'a pas oublié qui était Spider-Man. Et la question que j'aimerais vous poser, c'est, alors on mentionne beaucoup Spider-Man, alors peut-être que c'est par rapport aux événements qui se sont passés soit dans Spider-Man Far From Home, soit dans Homecoming, soit dans les différents films Avengers, mais en fait j'ai envie de me dire que d'un côté, les gens le connaissent aussi par rapport à ce qu'il fait, mais dans sa comment peut-on dire ça, dans sa juridiction, entre guillemets, à New York, tu vois. Parce qu'on sait à la fin de No Way Home qu'il va rester à New York, qu'il va habiter dans son propre petit studio, même si c'est un tout petit appartement, etc. Et il va galérer à payer son loyer et tout ça, puisque nous l'oublions pas, premièrement, il n'a plus de famille, deuxièmement, il n'a plus d'amis, troisièmement, il n'a pas un rond. Donc comment est-ce qu'il va faire? Donc ce sont des questions que l'on peut se poser, quelle pourrait être l'évolution du personnage et il est où en fait? Il est où? Parce qu'on le mentionne dans Ant-Man et la Guêpe Quantum Mania, on le mentionne également dans Doctor Strange et supposément qu'on va le mentionner dans d'autres programmes, mais je veux savoir où est-ce qu'il est. Encore une fois, après, il y a ces soucis de contrat, puisque ne l'oublions pas, le personnage de Spider-Man appartient à Sony, mais c'est vrai qu'il y a des accords avec notamment Disney et donc Marvel Studios, et justement, on peut se dire que, bah, en fait, Spider-Man doit apparaître que dans certains programmes, mais pas nécessairement dans tel ou tel programme. En fait, c'est comme, en fait, Spider-Man pour moi, c'est l'inverse de Wong. Wong, il est dans quasiment tous les programmes de la phase 4, frère. Il est dans Doctor Strange, il est dans What If, il est dans She-Hulk, mais il est également dans Shang-Chi. Je crois que Wong, c'est le personnage qui est le plus apparu dans la phase 4, tu vois. Là où Spider-Man, bah, il est pas là. Donc c'est un peu normal parce qu'en fait, Sony doit se dire, bah, je veux bien que vous utilisiez notre personnage, mais pas dans n'importe quel programme. Il faut quand même qu'il y ait une sorte de rareté autour du super-héros le plus connu au monde. On va pas se le cacher. C'est vrai que souvent la Trinité revient avec Superman et Batman, mais selon moi, il y a plus de gens qui connaissent Spider-Man que Superman et Batman. Mais bon, ce n'est que mon opinion, bien sûr. Mais quand est-ce
qu'on pourrait revoir Spider-Man. Alors, concernant sa trilogie, moi j'ai des petites théories et je vous en ferai une autre vidéo qui sortira peut-être cette semaine ou la semaine prochaine, mais c'est vrai qu'on peut évidemment mentionner le programme de Daredevil Born Again. Et c'est là où ça peut être un petit peu étrange, parce qu'en fait Daredevil Born Again, c'est un programme dans lequel il pourrait apparaître bien sûr, mais vu que c'est sur Disney+, est-ce que Sony laisserait utiliser son personnage sur Disney+? C'est un petit peu compliqué, tu vois, c'est à voir, puisqu'en plus de ça, on te dit que... Enfin, on te fait supposer que le Spider-Man du côté du SPUMC pourrait être celui de Tom Holland, ce qui n'a, évidemment, où est ma tête? Aucun sens! Aucun sens. Je comprends même pas comment cela peut être plausible. Mais, apparemment, c'est plausible. Mais on verra, évidemment, en temps voulu, dans Madame Web, par exemple. Mais dans Daredevil Born Again, même si contractuellement ça peut être compliqué, le fait est qu'il y a déjà eu une connexion entre les différents personnages, puisque Matt Murdock a été tout simplement l'avocat de Peter Parker. Donc on peut supposer que oui, il existe une petite connexion qui peut s'établir entre les différents personnages. Et ce qui pourrait être assez intéressant, c'est que sachant en plus qu'ils sont tous les deux à New York, peut-être qu'ils auraient des ennemis communs, mais tu sais, des menaces un petit peu plus petites qui montreraient que, en fait, Spider-Man, il n'affronte pas que des gros ennemis de Spider-Man dans les comics, ou Thanos avec les Avengers, etc. Il peut aussi avoir de plus petits bad guys à affronter. Et ça peut être hyper intéressant, sachant qu'on sait que dans les comics, le Caïd est un grand ennemi aussi de Spider-Man, ce qui pourrait faire référence par rapport à cette série Daredevil Born Again, puisque dans la série, on devrait avoir le retour de Vincent D'Onofrio, qui justement joue le Caïd dans la série Daredevil, qui est donc sortie sur Netflix, mais également dans la série Hawkeye, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est ce que j'imagine. Je pense qu'il y aura une connexion entre les deux persos, sachant en plus, alors ça évidemment il faut faire très attention, mais il y aurait une possible rumeur comme quoi le prochain film Spider-Man pourrait sortir aux alentours de juillet 2024. Alors personnellement j'y crois pas spécialement, alors peut-être que ce sera le cas, mais sachant qu'on a déjà un film en juillet 2024 qui est donc le film Thunderbolts, peut-être que tout sera décalé, mais je me dis qu'il ne devrait pas forcément sortir les films en même temps. Ça serait en fait se tirer une balle dans le pied, sachant que si tu sors les Thunderbolts et après tu sors Spider-Man, plus personne ira voir les Thunderbolts. Et ça serait un problème pour moi parce que j'aimerais bien que ce film soit vu, parce que du coup ça peut être quand même plutôt sympa par rapport à la suite du MCU, et ça pourrait les pousser justement à se dire ah bah ok, soit on fait une suite, soit on se dit bah on va continuer dans ce lore un petit peu de Marvel un petit peu plus street entre guillemets. Mais le fait est que apparemment, on pourrait donc avoir le film Spider-Man 4, je vais mettre cette image là parce qu'on bah, évidemment on n'a pas de logo ou quoi que ce soit, mais donc ce film Spider-Man 4 pourrait sortir juillet 2024. Personnellement, j'y crois pas, mais si on part de ce postulat, il faut aussi rappeler que la série Daredevil Born Again donc devrait se dérouler évidemment à New York, par rapport à ce qui est déjà mentionné dans She-Hulk, puisque Daredevil est dans She-Hulk, mais également par rapport à tout ce qui devrait s'agencer par rapport au personnage, puisqu'il devrait apparaître dans Echo, etc. Donc Daredevil, voilà, moi je pense que il peut y avoir une connexion. En plus de ça, cette série sort au printemps 2024 et devrait compter 18 épisodes. D'accord? Pour l'instant, peut-être que ça va changer, mais pour l'instant, 18 épisodes. Ce qui signifie qu'on devrait avoir du Daredevil, je crois, pendant... Attends, parce que du coup, 18 divisé par 4, ça fait à peu près... ouais, ça fait 4 mois et demi à peu près, quelque chose comme ça. Donc, pendant 4 mois et demi, on devrait avoir du Daredevil, sachant que ça commence au printemps, et que du coup, ça devrait se terminer possiblement, logiquement, pour l'automne, ou en tout cas fin d'été. Si le film Spider-Man 4 sort en juillet, ça voudrait dire que tu as deux programmes qui se déroulent quasiment en même temps, qui se passent au même endroit, mais qui n'ont pas de connexion. Je pense que Daredevil Born Again, le fait qu'il y ait 18 épisodes, aura une incidence, et peut-être que des choses qui se déroulent dans le film, Spider-Man ou peu importe, ou dans d'autres films, puissent avoir des répercussions directement dans cette série Daredevil Born Again. Donc je pense que ce projet-là n'est évidemment pas à négliger, mais encore une fois, ce ne sont que mes théories, des spéculations, peut-être que ça n'arrivera possiblement jamais. De plus, on pourrait aussi avoir le retour donc de Peter Parker via le Daily Bugle. Peut-être que justement, sachant qu'il n'a pas un rond, il va devoir trouver du travail, et peut-être qu'il va devoir travailler, comme c'est le cas dans les comics, au dailybugle.net entre guillemets, sachant que maintenant c'est devenu quelque chose d'assez immense, puisqu'avant c'était juste un petit site internet et J. Jonah Jameson faisait ça dans son appartement. Maintenant il a un vrai plateau, etc. Donc peut-être que maintenant Peter Parker finira par travailler pour J. Jonah Jameson, sachant que personne ne sait qu'il est Spider-Man. Ça peut être assez intéressant, c'est quelque chose qu'on a déjà vu par ailleurs dans les films Spider-Man, notamment de Sam Raimi. Un petit peu moins du côté de The Amazing, puisqu'il était surtout... bon, oui, il faisait des photos, oui, il parlait à J. Jonah Jameson, je crois, dans le deuxième film, mais on ne l'a jamais vu, etc. Donc,
À voir, évidemment, concernant ceci. Et par ailleurs, bah, un autre programme dans lequel on pourrait revoir Spider-Man, alors pas forcément doublé, et je crois qu'il ne sera même pas doublé par Tom Holland, mais c'est Spider-Man Freshman Year, dans lequel en plus on devrait avoir le personnage de Daredevil, ce qui crée encore plus de liens entre les deux personnages. Donc personnellement, je pense qu'il y aura vraiment une petite connexion entre les deux. Après, est-ce que ça se fera uniquement en animation? Est-ce que ça se fera dans la série Daredevil Born Again? Est-ce que Daredevil sera dans le film Spider-Man 4? Tout est possible et en vrai, je trouverais ça hyper intéressant. Après, sachez que je ferai une autre vidéo concernant ce que j'imagine par rapport à la suite du personnage donc de Spider-Man, parce que je pense que oui, on va avoir une nouvelle trilogie, c'est évident, mais parce que ça, de toute façon, ça a été confirmé par Amy Pascal, puisqu'elle a dit qu'il travaille avec Kevin Feige sur une nouvelle trilogie, et bah, de toute façon, c'est le personnage le plus apprécié du monde, donc évidemment, c'est normal qu'il continue sur cette lancée-là, en espérant cette fois-ci que, premièrement, James Watts ne revienne pas, James Watts, pardon, John Watts, qu'est-ce que je raconte? Il m'indiffère tellement que je ne me souviens même plus de son prénom, mais en tout cas, j'espère vraiment que, premièrement, lui, on le reverra plus, et deuxièmement, qu'ils feront des films un petit peu plus qualitatifs que ce qu'on a eu avec No Way Home, puisque je l'ai revu là il y a 2 semaines. Frérot, ça picote. Hein. Ça picote. C'est très bien, dans le sens où on a beaucoup de fanservice, mais sur le scénario, mon dieu. C'est pas pire que Thor Love and Thunder, mais c'est mauvais. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez évidemment pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.